Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Samuel et je suis enfant de chrétien, donc je suis né dans une famille chrétienne et au cours de ma vie, malgré le fait que je sois né dans une famille chrétienne, il y a certaines choses qui se sont passées qui ont fait que la foi de mes parents est devenue la mienne. Et notamment les choses qui se sont passées, donc ce sont des expériences personnelles que j'ai vécues. Et parmi ces expériences personnelles, on peut en citer trois qui ont été le moteur de ma vie finalement, le moteur de ma conversion. Et parmi ces trois expériences, que voici, nous aurons donc la pornographie, qui a été une grosse étape de ma vie, la haine, qui a été une autre grosse étape de ma vie, et la dépression qui a été courte mais très intense. La quatrième a été pour moi un point de rupture, parce que la quatrième a été ce moment où en fait ces trois éléments que j'ai cités plus tôt se sont rejoints en fait. En quatrième, je suis tombé en dépression, en profonde dépression, et en fait cette dépression qui était à la base un mal de vivre que j'expliquerai plus tard, ça a été aussi l'occasion de voir quelque chose de plus sortir en fait. Une graine qui avait poussé depuis des années et qui finalement venait d'exploser en fait. Et cette graine là, c'est la haine. Quand j'étais plus petit, donc le souvenir le plus lointain que j'ai de cette graine de haine, c'était quand j'étais au CP. Quand j'étais au CP, je me souviens que c'était la fête des pères. Et pendant la fête des pères, donc vous savez, la maîtresse vous dit de faire un cadeau pour la fête des pères, on va faire telle chose, etc. D'écrire un message gentil pour son père. Et le souvenir le plus lointain que j'ai, c'est que c'est d'avoir hésité en fait. D'avoir hésité à écrire quelque chose de gentil à mon père. Parce que, alors c'était avec mes mots d'enfant bien sûr, ce n'est pas avec les mots que j'ai aujourd'hui, mais avec mes mots d'enfant, ça pouvait se traduire ainsi, c'était « mais est-ce qu'il le mérite finalement ? Est-ce qu'il mérite mon amour ?» Finalement, je n'étais qu'un enfant, alors j'ai écrit « Papa, tu fais super bien les frites ». Voilà. C'était la seule chose que, disons que j'avais trouvé de positive à dire à mon père. Et finalement, cette petite graine, c'était une petite graine de haine, mais qui à cette époque-là n'était pas grand-chose en fait. C'était encore rien du tout finalement. Mais comme toutes les graines, et notamment les graines de péché, quand on la laisse évoluer, quand on la laisse grandir et qu'on n'y fait pas attention, eh bien ça évolue et finalement ça devient un arbre. Et c'est ce que c'est devenu quand je suis arrivé en quatrième. Cette haine s'était transformée en véritable envie de meurtre, en vérité. C'est-à-dire que petit à petit, mon père, quand je le voyais à la maison, il y avait de réelles envies de meurtre qui me passaient par l'esprit. Je me disais, si je saisis un couteau maintenant, je suis débarrassé de mon père. Donc, évidemment, je ne mesurais pas toutes les conséquences que cet acte pouvait avoir, mais tout ça pour vous dire que la haine m'avait déjà rongé profondément, en fait, vraiment profondément, à tel point que je pense que peut-être 2-3 années plus tard, j'aurais pu passer à l'acte. Et finalement, après de nombreuses, altercations avec mes parents, on va dire ça comme ça, finalement, on a eu cette réunion avec mes parents un moment dans leur chambre, et ce qu'on s'est demandé, ce que mon père m'a demandé plutôt, mon père m'a demandé qu'est-ce qui n'allait pas, puisque jusqu'ici il n'avait vu que ma dépression, il ne savait même pas pourquoi elle était là. Et ce jour-là, je lui ai déballé tout ce que j'avais sur le cœur, et je lui ai dit à quel point je le détestais, à quel point j'avais jamais voulu naître, à quel point je pensais, en tout cas qu'il m'avait fait souffrir, et je le haïssais profondément. Et ce jour-là, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué. En fait, il m'a rappelé tous ces moments où il avait été là pour moi, en fait. Tous ces moments où, dès petit, il avait été là pour moi. Faut savoir que mon père, je ne l'ai jamais vu pleurer de ma vie, ou si, je l'ai peut-être vu pleurer, mais c'est peut-être une larme au microscope, vous voyez, quelque chose que vous ne discernerez pas beaucoup. Et je l'ai peut-être vu pleurer pendant des moments de prière. C'est peut-être au plus ce que j'ai vu. Et pleurer à chaudes larmes, je n'ai jamais vu mon père pleurer à chaudes larmes. Et il m'a dit, Samuel, quand tu es né, j'ai pleuré à chaudes larmes pour toi. Et comment vous dire, quand votre père vous dit ça, il y a quelque chose qui se brise en vous en fait. Et j'ai compris à quel point mon père m'aimait, et il m'a rappelé tous ces moments en fait où il m'avait aimé toute ma vie. Et ça va vous paraître bizarre, mais finalement en fait, toute ma haine s'est comme effondrée devant mes yeux. Je n'avais plus aucune raison de haïr mon père en fait, puisque mon père m'aimait en fait. Et tout ce qu'il avait fait jusqu'ici, c'est parce qu'il m'aimait. Et tout s'était effondré. Là où ça a été incroyable, là où a été la main de Dieu, c'est qu'en fait toute cette haine a disparu cette fois-ci instantanément. Elle a disparu instantanément. C'est-à-dire qu'avec mon père, on a prié quelques minutes plus tard,
Et j'ai demandé à Dieu de me retirer cette haine profonde, donc toute cette haine qui avait grandi et grandi et grandi avec les années. Et instantanément, tout était parti. Et le lendemain, mon père était la meilleure personne du monde, c'était la personne que je préférais, etc. Tout était parti. Et depuis ce jour-là, je peux vous assurer que j'aime mon père comme jamais. Parmi les choses que j'ai citées, donc j'ai cité la pornographie. Donc la pornographie, c'était vraiment un moment de ma vie, j'ai envie de dire assez difficile. Parce que pour tous ceux qui ont vécu des addictions, vous savez ce que c'est qu'une addiction et vous savez que ça porte ce nom, c'est pas pour rien. Parce qu'une addiction, le problème d'une addiction, c'est que vous êtes vraiment prisonnier dedans et en fait vous ne pouvez pas en sortir en fait. Et avec une addiction, ce qu'on a souvent tendance à faire, c'est essayer d'en sortir de nous-mêmes, on essaye tout ce qu'on veut, etc. Mais en vérité, on n'en sort jamais vraiment. On n'en sort jamais vraiment. Même ceux qui en sont sortis ont toujours vous savez, des sortes de faiblesses à la chose. Et donc cette addiction, en fait, a commencé très tôt, j'ai envie de dire. Enfin, c'est pas devenu une addiction très tôt. Mais disons qu'il y a déjà, comme à l'instar de la haine, il y a déjà certaines graines qui ont été plantées très tôt. Quand j'étais jeune, ma grand-mère regardait une série, elle ne faisait pas attention à sa série, elle regardait de côté, etc. Et en fait, une scène de sexe s'est passée. Et j'étais petit, et j'ai vu ces choses. Et en fait, même si je ne les comprenais pas, ça a quand même commencé à mettre des choses dans mon esprit où je trouvais ça déjà bizarre en fait. Je trouvais très bizarre ce qui se passait, mais je ne les comprenais pas encore. Et finalement, ce qui a vraiment commencé cette addiction, c'était quand j'étais en 6e. C'était un samedi, je m'étais levé comme d'habitude et chez moi, il n'y avait personne en fait. Enfin, tout le monde était endormi et en fait, je m'ennuyais. Et dans l'ennui, je cherchais quoi faire et j'ai trouvé sous une table le livre La Redoute, donc voilà, le magazine de vêtements. Et j'ai commencé à le feuilleter, etc. comme ça, mais vraiment sans arrière-pensée. Et finalement, moi, je suis tombé sur la revue Lingerie. Et quand je suis tombé sur la revue Lingerie, ça a explosé, je dirais, dans ma tête. Et j'ai compris à ce moment-là, plus que quand j'étais plus jeune, que ce que je venais de voir, ce que je venais de toucher, ce n'était pas bien en fait. Je venais de comprendre. Et quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite refermé le magazine, je l'ai remis sous la table et après je suis parti dans ma chambre, etc. en me disant ça, je n'y touche plus. Mais le truc c'est que il y avait déjà cette addiction qui avait déjà commencé en fait. Il y a déjà ce lien qui était déjà là. Et ce lien-là en fait n'a fait qu'empirer avec les années. Et notamment à cette fameuse année 4e, comme j'en ai parlé. Ça fait partie de tout ce qui a explosé en plus de la haine. Donc la dépression, la haine, la pornographie. La pornographie a fait partie de cette chose qui a explosé et qui a fait qu'elle m'a gardé emprisonné pendant des années et des années. Comment en suis-je sorti ? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que donc la pornographie amène la culpabilité. La pornographie amène un mauvais regard qu'on peut avoir sur le sexe opposé. Et ce sont des choses donc qui m'ont dévoré pendant des années et des années. Et pour en être libre, j'ai dû implorer Dieu. J'ai dû tout simplement implorer Dieu. Je ne pouvais pas faire ça. J'ai essayé de faire ça. J'ai essayé de m'en priver. J'ai essayé de me dire non, ça faut plus que je touche, etc. J'ai vraiment essayé. J'ai vraiment fait le maximum de ce que j'ai pu. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas possible. C'était pas possible en fait, tout simplement. J'avais pas les forces nécessaires pour y résister. Et c'est quand je suis parti dans un voyage au Congo, donc quand j'étais en seconde. En seconde, quand j'étais au Congo, donc c'était un soir, j'avais regardé de la pornographie. Et en fait, juste après ça, en fait, je me suis senti comme... En fait, j'ai senti que j'en avais plus besoin, vous voyez. En fait, j'avais prié Dieu, en fait, j'avais vraiment imploré Dieu ces derniers mois, etc. parce que je n'en pouvais plus, je voulais en sortir. Et j'espérais qu'à l'instar de la haine, ça se ferait instantanément. C'est pas ce qui s'est passé. Ça s'est fait petit à petit. Mais ce jour-là, au Congo, j'ai senti en fait que j'en étais libre. En fait, Dieu venait totalement de me délivrer de la chose. Et je n'y suis plus retourné en fait. Je n'y suis plus retourné à partir de là. C'est cette année que j'ai découvert Dieu en fait, tout simplement. J'ai vécu un événement qui s'appelle The Rencontre. Et The Rencontre a été, je dirais, l'événement qui a... C'est l'événement que je marque en indicateur de ma vie parce que ça a été un tournant dans ma vie. C'est ce jour-là où j'ai décidé d'abandonner totalement mon passé. Et notamment la pornographie, j'ai dit stop, je n'en veux plus. Et ce jour-là, j'ai décidé d'abandonner totalement la pornographie parce que Dieu m'avait tout simplement libéré. Le dernier élément est donc la dépression.
La dépression, c'est... Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a été court mais intense. La dépression, donc, en fait, elle est survenue donc, dans cette fameuse toujours année de quatrième. Quand j'étais en quatrième, donc j'ai fait un voyage en Allemagne et j'ai passé une des meilleures semaines de ma vie là-bas. Mais le retour a été beaucoup moins bon, j'ai envie de dire. En fait, ma meilleure amie m'avait dit « Samuel, j'ai envie de me suicider ». Et le jour où elle m'a dit ça, en fait, tout mon monde s'est effondré en fait. Parce qu'il faut savoir que j'étais quelqu'un quand j'étais plus jeune de très candide, de très joyeux. Disons que les problèmes alentour, les problèmes de la vie, c'était pas quelque chose qui m'atteignait parce que pour moi c'était des problèmes d'adultes, vous voyez. La dépression c'était quelque chose pour des quarantenaires, pour des cinquantenaires paumés, mais c'était pas quelque chose qui nous concernait nous directement. Et en apprenant cette nouvelle, donc qu'elle était dépressive et qu'elle avait envie de se suicider, en fait, la première chose en moi, c'était l'incompréhension. Ensuite, c'était la peur de la perdre et de la voir finir en enfer. Et finalement, c'était une tristesse profonde qui m'a envahi et qui finalement, cette tristesse qu'elle avait s'est déportée sur moi. Et finalement, c'est moi qui suis rentré en dépression dans les années qui ont suivi, pendant 2 années, donc de la moitié de quatrième jusqu'à la moitié de seconde, j'étais en dépression, donc en profonde dépression. Et les pensées de suicide étaient monnaie courante, j'ai envie de dire. Tous les jours, j'avais des pensées de suicide. Mais je savais que je ne pouvais pas me suicider parce que j'étais chrétien, je croyais en Dieu. Tout du moins, je n'étais pas encore chrétien, mais je croyais en Dieu et je savais que ce qui m'attendait après, si je venais à partir, c'était l'enfer. Et parce que je croyais ça, la seule solution que j'avais trouvée, c'était de fuguer en fait. C'était de partir. Je voulais partir loin des problèmes, je voulais partir loin de tout ça. Et finalement, je ne l'ai pas fait parce que je n'étais pas organisé en fait, tout simplement. Et du coup, je n'ai pas fugué en fait, au final. Mais cette profonde dépression a révélé un certain paradoxe. C'est-à-dire que quand vous êtes en dépression, vous aimez en fait la dépression. Ça peut paraître un peu bizarre pour ceux qui ne l'ont jamais vécu, mais en fait, vous aimez avoir mal. C'est-à-dire qu'il y a un certain plaisir à être mélancolique, à être triste en permanence. Il y a une certaine joie, si j'oserais dire, dans la dépression. Mais après cette sorte de joie, cette sorte de mélancolie qui est là, permanente, la dépression fait souffrir, fait profondément souffrir. Et quand elle fait profondément souffrir, il arrive un moment où même le petit plaisir que vous avez dans la dépression n'existe plus en fait. Et ce dimanche-là, quand le pasteur a dit si quelqu'un veut sortir de son état, qu'il accepte la main de Dieu, tout simplement. Ce jour-là, tout le plaisir que j'avais à prendre dans la tristesse, dans la dépression, avait disparu en fait. Ce n'était plus que souffrance, souffrance et encore souffrance. Et je ne rêvais que d'une chose, c'est d'en sortir. Je n'en pouvais plus en fait. Et quand le pasteur a prononcé cet appel, qu'il a appelé à l'autel, j'ai levé ma main et j'ai dit Seigneur, sors-moi de là. Sors-moi de là parce que je n'en peux plus en fait. Si tu me sors pas de là, à un moment, je vais peut-être faire une bêtise. Et Jésus m'a sorti de là. Alors ça s'est pas fait instantanément, à l'inverse de la haine, puisque la haine, comme je vous l'ai dit, ça a été instantané. Là, ça a pris un peu plus de temps, ça a été une marche. Mais le jour où j'ai appelé à Dieu, j'ai appelé à l'aide, j'ai appelé au secours, Dieu m'a vraiment secouru. Et petit à petit, il a commencé à me faire sortir du trou où j'étais et à me rendre la joie. Et finalement, au bout de la moitié de l'année seconde, je dirais, finalement je n'étais plus dépressif. J'avais été totalement libéré non seulement de la pornographie, de la dépression et aussi de la haine. Toutes ces choses-là avaient totalement disparu, arrivé vers à peu près février-mars 2016, non 2015. Tout avait disparu en fait. Absolument tout avait disparu et Dieu m'avait totalement libéré. Alors à toi qui m'as écouté jusqu'ici, j'espère que déjà que ce témoignage t'a parlé personnellement, j'espère que Dieu a touché ton cœur. Et j'aimerais te laisser cette parole là sur ton cœur. C'est Hébreux 4:7 qui dit « Si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs ». Si tu sens que Dieu commence à te parler, si tu sens que ça t'a touché, si tu sens qu'il commence à y avoir une action en toi, n'endurcis pas ton cœur, accepte simplement Jésus. Accepte simplement Jésus. Comme tu l'as pu le voir, Dieu m'a sorti de bien des choses dont, si tu regardes sincèrement autour de toi, il y a
peu de personnes qui en sortent. La pornographie, c'est quelque chose qui détruit des familles, qui détruit des vies, et peu de gens en sortent. La dépression, ça, surtout dans le contexte dans lequel on est quelque chose qui va peut-être plus te parler, et tu vas te rendre compte que peu de gens en sortent. Peu de gens en sortent. Des gens sont vraiment tenaillés par ça. Et pour ce qui est de la haine, c'est pareil en fait. Les gens sont emprisonnés dans cette chose. Alors si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus simplement et tu verras, elle la transformera. Aujourd'hui, écoute, avec moi ça a marché. Aujourd'hui, c'est la personne que j'étais il y a environ 8-10 ans n'a plus rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu m'a totalement libéré, il m'a sorti de tout ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de marcher pour lui. Je me suis donc engagé le 8 novembre 2015, donc pour le suivre. J'ai décidé de marcher pour lui et je peux t'assurer que je ne le regrette absolument pas. C'est le meilleur choix que j'ai fait dans la vie. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Voilà. Yeah. Yes. Le making of. On a échappé à la catastrophe. Prison, vous ne pouvez pas en sortir. En vérité, vous faites tout ce que vous pouvez. Action. Attends. La pornographie. Merci.